Le service de neurologie vasculaire du CHU Hôpitaux de Rouen a mis en place en octobre 2014 une unité mobile de soins pour répondre à un besoin de prise en charge rapide des patients ayant fait un AVC dès leur arrivée aux urgences. C'est Dr Osgoul qui est là, donc on va descendre. On y va ? Ok, tu prends, ouais. Allez. Bonjour madame. Bonjour. Dans la majorité des cas, 80% des cas, on dit que c'est un infarctus ou une ischémie, c'est-à-dire qu'une artère va se boucher et le cerveau ne va plus être irrigué de façon correcte. Et dans 20% des cas, ce sont des accidents qui sont hémorragiques. Une artère se met à saigner au niveau du cerveau. La seule façon de savoir, de faire la différence entre les deux, c'est de faire une imagerie cérébrale par scanner ou par IRM. La clinique est toujours la même, c'est-à-dire l'apparition brutale de symptômes neurologiques, c'est-à-dire d'un instant à l'autre. On ressent une paralysie d'un hémicorps, un engourdissement d'un bras, d'une jambe, de l'hémiface homolatéral, ou une amputation du champ visuel, ou des troubles du langage, d'impossibilité de s'exprimer, ou voire de comprendre. Et puis parfois, c'est tous ces symptômes à la fois. Et la caractéristique principale, c'est l'apparition brutale des symptômes. Voilà. Et ces patients doivent être transportés le plus vite possible dans un établissement hospitalier où on peut réaliser une imagerie cérébrale. Alors, il nous faut une heure précise du début des symptômes. Donc la patiente a bien précisé que c'est arrivé à midi. Et à partir de cet horaire-là, on n'a que 4h30 pour injecter le produit fibrinolytique. Donc là, on était à 14h25. Donc on est à 2h25 du début. Donc on est dans les temps. Et plus tôt on le fait, mieux c'est. Donc c'est pour ça que c'est important de noter l'heure de début de l'injection, parce qu'on sait que plus tôt on va le faire par rapport au début des symptômes, mieux c'est, et ça va nous donner des éléments pour le pronostic de l'évolution neurologique. Bon madame, le scanner confirme l'AVC, il y a une artère qui est bouchée dans le cerveau, donc on va vous injecter un produit pour essayer de déboucher l'artère, d'accord ? C'est juste une perfusion, ça fait pas mal. Mes collègues vont vous mettre la perfusion en route. D'accord ? Il y a quelqu'un de votre famille qu'on peut prévenir ? Oui. Alors une fois que l'injection a été faite, la patiente ou le patient est hospitalisé aux soins intensifs de neurovasculaire. Et là, il va bénéficier d'une surveillance rapprochée tous les quarts d'heure d'abord, puis toutes les demi-heures, puis toutes les heures, pour noter l'évolution neurologique, les paramètres vitaux comme la tension, le pouls, la température, pour déceler l'évolution de l'infarctus cérébral et puis les complications s'il y en a ou l'amélioration si elle est présente. L'unité mobile de soins a également mis en place une démarche préventive concernant les traitements et les facteurs de risque cardiovasculaires lors de la préparation de la sortie du patient. L'équipe se met également au service des hôpitaux périphériques dans la prise en charge des patients à distance. C'est ce qu'on appelle la télémédecine. Bon écoutez, j'ai visualisé le scanner, c'est bon, vous allez pouvoir y aller, vous pouvez lancer la fibrinolyse intraveineuse et on va l'accueillir ensuite aux soins intensifs à Rouen. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors la télémédecine, elle permet de donner à tout le monde, quel que soit le lieu d'habitation, la même chance par rapport à la fibrinolyse, parce que vous savez qu'on n'a que 4h30 pour réaliser ce traitement par voie intraveineuse. Donc si quelqu'un habite autour de Dieppe ou autour d'Évreux ou autour du Havre, ça lui permet d'être fibrinolisé sans retard, sans délai, sur le lieu des urgences de l'hôpital périphérique. Prise en charge rapide et efficace des patients, transmission de connaissances et de compétences auprès du personnel du pôle, actualisation de la procédure de prise en charge du patient présentant un AVC avec le service d'accueil et d'urgence. Cette unité offre une valeur ajoutée au pôle et pour les patients. Alors, au bout d'un an d'existence de cette unité mobile de soins, on a déjà dressé un bilan sur un certain nombre de patients et nous avons conclu qu'on a gagné presque 20 minutes sur la prise en charge de ces patients. Elles ont également pour mission de venir en renfort auprès de leurs collègues au sein du pôle en cas de surcharge ponctuelle de travail. Elles ont aussi un rôle de formation des nouveaux arrivants dans le pôle et une nouvelle mission actuellement concernant les consultations post-AVC à quelques mois de la prise en charge en hospitalisation, donc pour répondre aux recommandations notamment de l'ARS. Donc il s'agit d'une consultation pluridisciplinaire, médecin, infirmière et diététicienne, qui vient juste d'être mise en place pour l'instant.
Cette prise en charge spécifique diminue les séquelles neurologiques suite à un AVC et permet une récupération plus rapide des patients.